Bonjour mes amis. Bonjour Wendy. On recommence voilà, on recommence à zéro. Bon alors je sais que, comment dire, ne vous trompez pas, hein, moi tous mes petits commentaires, il y a toujours marqué Wendy. Alors je vais vous expliquer pourquoi, c'est parce que tous mes abonnements, je les avais pris avant, et donc quand je commente, c'est toujours sous Wendy. Mais la chaîne, c'est Wendy Voyance. Bon, peu importe, on va pas rentrer là-dedans. Je suis quand même assez fatiguée parce que ça m'a collé un coup, hein, c'est saloperie. Mais par contre, cette nuit, je suis allée voir en replay. C'est une très bonne nouvelle, hein, pour l'humanité, hein, pour tout le monde. Pour vous, pour moi, pour tous les collègues. Je suis allée voir le replay du live que Sabine, euh, les partages de Sab, donc Sabine a fait un live hier. Écoutez, je l'ai regardé, je me suis bien amusée. L'ambiance était super détendue, etc. C'était vraiment marrant. Et du coup, bah, j'ai oublié tous mes soucis de chaîne, des bilos, voilà. Alors, il y a quand même quelque chose qui m'a énormément touchée. Alors d'abord, c'est Sabine qui m'a beaucoup aidée, qui a continué à le faire hier pendant son live. Et vraiment, vraiment, ça m'a fait chaud au cœur. Il y a mon ami Jeza qui continue à parler de moi et à informer tout le monde que j'ai perdu ma chaîne. Et puis je l'ai vraiment perdu, hein. Peut-être que je ferai une petite vidéo pour les abonnés euh, de cette chaîne qui n'ont pas compris que j'avais twisté, voilà, que j'avais dû partir, une toute petite vidéo d'information vers ma nouvelle chaîne qui est celle-ci. Donc Jeza, merci. Sabine, encore merci, parce que c'est vraiment généreux de ta part, de la part de Jeza aussi. Jeza, à qui j'ai demandé moi-même qu'elle refasse mon tirage sur la fin des méchantes chaînes sur YouTube. Et on tire à peu près les mêmes cartes. Elle a aussi tiré la faux, elle a aussi tiré le soleil. Et donc, effectivement, et elle a aussi tiré ce que moi j'appelle la justice, hein. Donc ça va se traiter au niveau administratif, justice, et effectivement on va s'en débarrasser, mais ça prendra du temps. Moi je vous le cache pas, hein. Alors Jeza dit cet hiver, moi je vous ai dit 3 mois. Il faut que la rentrée de septembre se fasse, hein. On y verra plus clair. Ensuite, je tiens, mais vraiment du fond du cœur, à remercier tous les collègues. Euh, Hier, c'était l'oracle a dit, il y a la chouette aussi qui est venue laisser un message. C'est vraiment tellement gentil. Il y a Morgane l'a fait. Alors, j'en étais sidérée, mais quand même, Abigail elle-même a laissé un commentaire sous ma vidéo. Abigail prend la défense, hein, de ceux qui sont interdits de parler. Voilà, nous sommes interdits de parler. La liberté d'expression, c'est pour les bataves satanistes, mais Sabine, Jeza, moi et plein d'autres n'ont pas le droit de s'exprimer. Donc merci Abigail, parce que Abigail, c'est vraiment... Je lui ai répondu, donc c'est pas un mystère. Pour moi, c'est vraiment la grande classe. Alors merci Abigail, et merci à Lisa de la chaîne Au-delà du spirituel, la chaîne des Lulumineux, qui est venue apporter son soutien, qui m'a apporté son soutien sous une de ses vidéos à elle. Vraiment, c'est des gens extraordinaires, hein. Tous les collègues que vous retrouverez sous ma dernière vidéo et qui ont laissé des commentaires en ma faveur, mais vraiment je les remercie. Ça m'a réchauffé le cœur, hein, parce qu'il y a un moment, on n'a plus du tout confiance dans cette humanité. On se dit, mais c'est pas possible, cette humanité s'en va vers les ténèbres, s'en va vers le diable, vous voyez, s'en va vers les sorcières satanistes. Et non, et non. Il y a des gens très très bien, Lisa, Abigail, tous les gens que j'ai nommés, qui vraiment donnent un coup de main quand il le faut. Et ça,
Ça m'a fait vraiment, vraiment plaisir. Donc je vais faire une vidéo sur Poutine pour commencer. On va commencer très fort. Il est 9h30, nous sommes le samedi 4. Quand j'ai pas mes lunettes, rien ne va plus. Bon, et donc ça, je tenais vraiment à le dire. J'ai été très surprise, hein, très 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 surprise. Mais bon, Lisa, Abigail, c'est la classe. Sabine, Géza, c'est la classe. Toutes celles que j'oublie, ceux que j'oublie, j'essaierai de me rattraper, c'est la classe. Vous êtes la classe, quoi. Vraiment, de sentir qu'il y a une union, mais voilà, moi, ça m'a réchauffé le cœur, hein, parce que j'étais prête à me dire, mais c'est pas possible, où va-t-on, quoi? Où va-t-on? C'est plus possible. Voilà. Donc, je vais faire ma vidéo Poutine. Je suis assez fatiguée, hein, parce que je ne vous cache pas que d'avoir perdu cette chaîne, et je pourrais pas y revenir, hein. Je pourrais jamais y revenir. J'ai fait des captures d'écran que je vous montrerai avec mon nombre d'abonnés, et puis aussi ce que ça veut dire d'avoir été puni 15 jours. Ça veut dire que si j'y remets les pieds, ça va être fini. D'accord? Et ça, je ne peux pas me le permettre. Parce que c'est un compte principal, je ne peux pas me le permettre. Donc voilà, mes amis, je laisse les vidéos sur l'ancienne chaîne. Voilà, c'est tout ce que je peux faire. Et puis on recommence à zéro. Bon, vous me connaissez, je ne vais pas faire ma pub à droite, à gauche. Donc ça va faire comme la chaîne de Wendy, la vieille. C'est-à-dire ça va mettre beaucoup de temps à monter en abonnés parce que c'est extrêmement rare que je laisse des commentaires à droite, à gauche, chez les collègues. Vous voyez, je le fais jamais. Je me mets pas en avant, puis de toute façon, vous le savez, hein, vous me suivez maintenant depuis quasiment des années. Donc vous le savez. Écoutez, ça prendra le temps que ça prendra. On n'est pas aux pièces, tout va bien, on a des amis. Et puis les bataves satanistes, bah écoutez, elles sont dans leur coin, elles préparent leur petit dossier, elles font du mal. Ne croyez pas qu'elles se soient calmées, c'est faux. Elles sont au contraire enragées et elles font le maximum pour porter préjudice comme d'habitude. Ne pensez pas le contraire. Croyez-moi, elles sont agitées. Et je voudrais quand même finir ce que j'ai à vous dire avant de passer au tirage Poutine. Oui, j'ai envie de faire Poutine et la semaine. J'ai envie de faire les deux. Vous savez que je suis attachée à mon tirage de la semaine. Vous savez, tirer les cartes, ce n'est pas, et je vous le répète, alors je vous le répète pas pour ceux qui arriveront, mais je le redis pour les vieux abonnés, hein, qui sont restés, qui ont trouvé ma chaîne. Tirer les cartes, ce n'est pas apprendre les lames du tarot dans un bouquin. Non, c'est pas comme ça. Sinon, tout le monde est cartomancien, cartomancienne, etc. Moi, je connais, j'ai une amie que je ne vais pas nommer, hein, sur Internet, qui s'est acheté des jeux de cartes. Elle n'a jamais pu les tirer. Même alors, elle a lu le bouquin, mais elle est restée scotchée. Elle ne peut pas les tirer. Voilà. Elle ne peut pas tirer les cartes et, comment dire, accéder au message des cartes. Elle est bloquée. Alors, il y a ce qu'elle me dit. Coucou. Et puis, il y a ce qu'elle ressent. Ça se trouve, elle ressent plein de choses, mais elle n'arrive pas à passer à l'oralité et encore moins à une vidéo. Tout ça pour vous dire, c'est tu peux t'acheter autant de bouquins que tu veux, et je vous l'ai déjà dit. Tu peux l'apprendre par cœur, ton bouquin, avec les associations, les machins, les cours, qu'est-ce que c'est que les deniers, les machins. Bon, tu vas le savoir par cœur, ton bouquin. Dans l'héritage du tarot divin de Ciro Marchetti, on a un bouquin comme ça, que donc cette amie a lu, et puis elle est passée au tirage, et puis là, ça ne fonctionne pas. Parce que être cartomancienne, voyante, appelez ça comme vous voulez, ce n'est pas mon problème, d'accord ? Mon problème, c'est de vous expliquer que il faut
un contact particulier avec les cartes. Si vous annonnez ce qui a marqué dans les pages, sur les pages du bouquin, mais ça n'a aucun intérêt. Et d'où ce qu'on appelle les erreurs. Évidemment, tout le monde fait des erreurs d'interprétation. Toutes, nous tous. On en fait tous. Parce qu'on est pris par notre conscient, notre idéologie, notre inconscient, forcément. Mais sinon, ça serait trop simple. Alors, si c'est pour aller voir des tirages de cartes, où on vous régurgite ce qu'on a appris par cœur dans un bouquin, sachez que ce n'est pas une voyante, ce n'est pas une cartomancienne, c'est encore moins une médium, c'est rien du tout. D'accord? C'est pas ça les cartes. Les cartes, c'est la valeur des cartes. Une fois que tu la connais, la valeur des cartes, tu fermes ton bouquin, tu le ranges à tout jamais et tu tires tes cartes. Et si tu vois un message que tu es capable d'oraliser, d'accord, à ce moment-là, tu fais une interprétation qui t'est propre, ok, et qui n'a rien à voir avec ce que tu as appris dans le bouquin. Hein. Parce que là, tu es seul en face du message des cartes. Donc arrêtez de penser, mais vraiment arrêtez de le penser, quoi. qu'en apprenant un bouquin par cœur, vous allez savoir tirer les cartes. Il n'y a rien de plus faux. C'est beaucoup plus magique que ça. Et tirer les cartes, non, ce n'est pas un truc de sorcière sataniste. C'est quelque chose qui vient d'ailleurs, qui vous pénètre, qui pénètre votre conscient, votre inconscient, votre idéologie. Mais moi, parfois, et très très souvent, hein, et c'est pour ça que j'adore les tirages à l'aveugle, hein, comme je disais sur l'ancienne chaîne, c'est parce qu'on est surpris. Moi, je me souviens d'un tirage hein, qui d'ailleurs m'a fait m'engueuler avec une amie par mail, hein, quasiment. J'ai fait un tirage sur Viguier. Et moi, je m'attendais à ce que les cartes me disent Viguier est innocent. Et les cartes, elles me sortent Viguier est coupable. Bon, je me suis fait engueuler par mail, bon, très bien. Mais moi, je peux pas inventer, je ne peux pas dire le contraire de ce que me disent mes cartes tout de même. Voilà. Donc je me suis fait engueuler, à la fin j'ai dit, écoute, tire les cartes. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà. Et je comprends hein, de m'être fait engueuler, mais je m'en souviendrai toujours de ce truc. Moi, quand je pensais, moi, en tant que citoyenne, oui, voilà, en tant que citoyenne, en tant que Madame Wendy, que Viguier était coupable, était innocent. Les cartes me sortent, il est coupable, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Le contraire de ce que disent les cartes. Vous voyez, c'est voilà. Mais si vous tombez sur une cartomancienne qui a appris dans un bouquin, mais c'est la porte ouverte à tout, hein. À tout. À tout. Alors quand on dit oui mais t'avais pas prévu ci, t'avais pas prévu ça, mais qu'est-ce que vous en savez au final? Laissez le temps au temps. Voilà. On peut pas juger comme ça à l'emporte-pièce des gens simplement parce que soit ils se sont trompés un petit peu, soit ils sont allés plus loin que les apparences. Or, je veux dire, une cartomancienne, une voyante, hein, comme on disait à mon époque, c'est quand même fait pour aller plus loin. Sinon, faut changer de métier. Hein, si c'est juste pour me relire l'intégralité de tel ou tel bouquin, ça va me donner quoi? Ce qu'a dit l'auteur, donc autant que j'achète le bouquin, ce sera plus vite fait. Et non, la cartomancie, c'est pas apprendre par cœur des cartes, c'est donner aussi son sentiment. Comment on reçoit, nous, le message des cartes. Alors après, si vous voulez rentrer dans les jugements de valeur, ça sera sans moi. Des jugements de valeur en tant que citoyenne, moi, j'en ai plein, d'accord? Mais pas en tant que cartomancienne, voyante, machin. Je n'ai pas de jugement de valeur préalable au tirage de cartes. Et quand j'en ai,
comme pour Viguier, hein, mon tirage Viguier qui est toujours en ligne hein, sur l'autre chaîne, eh bien, les cartes viennent me contredire. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Et je ne vais pas changer d'avis. Parce que, en tant que cartomancienne, quand je tire les cartes, j'ai confiance dans mes cartes. Même quand elles sont en train de me dire quelque chose avec laquelle j'étais en contradiction en tant que citoyenne. Sinon, je ne tire pas les cartes, les amis. Voilà. Bon. On y va. On y va sur Poutine. Je suis un peu faiblarde. Comme disent certaines de mes collègues, j'ai les énergies un petit peu perturbées ces temps-ci. Bah, ça va passer. Hein. Mais enfin, vous savez, si je tire les cartes, c'est que quand même... je les ai touillées avant. Hein. Avec mes petites mains, je ne peux pas faire autrement. C'est que si je tire les cartes, c'est quand même que je suis hypersensible. Hein. Bah oui, sinon je ferais autre chose. Voilà. Donc croyez-moi, ça m'a quand même porté au chou. Je remercie Sabine pour son super live de cette nuit qui m'a bien fait sourire et j'ai passé un très bon moment. Je remercie toutes les collègues, je remercie Abigail, je remercie Lisa, vraiment tout le monde. Chouette, Morgane l'a fait. Voilà, vraiment je vous remercie. Jeza, bien sûr, et tous les abonnés qui ont pu me retrouver. Et moi, quand je vois Anne de Cœur qui me retrouve quand même, Anne de Cœur, moi je la connais depuis des années, des années, des années. Mais ça me fait plaisir de la retrouver, Anne de Cœur. Je dis Anne de Cœur, il faut pas se vexer si je prononce pas votre nom. Mais il y a des gens comme ça auxquels on s'attache, faut pas croire. Et en fait, on s'attache à tous les abonnés d'une façon ou d'une autre. Mais surtout aux plus anciens. Donc coucou à vous. Allez, on va essayer Poutine. Les cartes. Je mettrai l'heure du début du tirage, hein, comme d'habitude, ou pas, parce que moi, ce qui était important, c'était vraiment de remercier tous les collègues qui se sont rendus compte de la galère, hein, bah oui, et qui ont apporté leur aide tout à fait gratuitement. Gratuitement, c'est ça. Ça m'a beaucoup, beaucoup touché. Des gens qui ont... alors moi, j'ai presque plus d'abonnés, mais quand j'avais mon autre chaîne, ce sont des gens qui avaient 3 à 10 fois de plus d'abonnés que moi, même plus de 10 fois en ce qui concerne Abigail, Lisa, etc., des grosses chaînes, même Sabine qui a beaucoup plus d'abonnés que moi. Je veux dire, elles n'ont pas hésité à venir aider, quoi. Et ça, c'est beau, quoi. C'est beau. Bah oui, humainement, c'est beau, je suis désolée. Humainement, c'est beau. Elles n'ont aucun intérêt à me mettre en avant, à parler de moi, mais elles l'ont fait quand même sans intérêt. Pendant que les bataves satanistes envoient les adeptes signaler mes vieilles vidéos. Je te jure. Non, mais celle-là, il y a un moment, il va falloir que ça s'arrête. Mais ça va s'arrêter. Hein. Ça va s'arrêter. Allez, parlez-nous de Vladimir Poutine, les cartes. Allez, Vladimir Poutine. Vladimir... Non, je vais pas faire ça. Oh, je suis partie comme ça, c'est pas bon. Hein. Vladimir Poutine. Ouais, mais je suis un petit peu désarçonnée quand même. Vladimir Poutine. Vladimir Poutine. Ça fait 4 x 3, 12. Vladimir Poutine. Vladimir Poutine. Est-ce qu'on en prend une supplémentaire? Oui, parce que dans ma tête, il y a carte supplémentaire. Parfois, c'est utile. Vladimir Poutine, les cartes. Je prendrai d'autres jeux. Hein.
Je sais pas pourquoi, mais ah oui, je sais pourquoi j'ai envie de faire ce tirage. Ouais, Vladimir Poutine, il est malade. Vladimir Poutine, il a des... Comment ça s'appelle? Des sosies. Vladimir Poutine, ceci, cela. Ouais, bah écoute, on va voir, hein. Ah, vous savez que je n'aime pas recouvrir ces cartes haut. Soit elles parlent tout de suite, soit elles veulent pas parler, mais de toute façon... Allez, Vladimir, partagez. Et si je tirais mes cartes? Vladimir Poutine. Non, je suis un petit peu fébrile là. De recommencer à zéro. Vladimir Poutine, les cartes. Vladimir Poutine. Bon. Vladimir Poutine. Vladimir Poutine. Je pense que je vais finir par faire un miracle. Hein. Vladimir Poutine. Et une carte supplémentaire. Allez. Oh, il veut partager le fardeau. Hein. Direct. Hein. Direct. Eh ben, il partage le fardeau. Il veut partager le fardeau. Oh là là. Il rêve de se tirer. Il rêve d'aller loin. Bah, tu m'étonnes qu'il en a marre. Tu m'étonnes. Il y a une femme qui est un ennemi pour lui. Alors, est-ce que c'est une femme dans sa Russie? Est-ce que c'est une femme... Bah oui, moi je connais pas la politique de la Russie, interne à la Russie. Est-ce que c'est Van der Strumpf? Van der Strumpf? Vous savez, la chef de l'Union européenne? Ouais. Se conformer à son rôle de maître. Il doit se conformer. Ah, bah d'accord. Il voudrait partager le fardeau. Il rêve de se tirer. Et il y a cette femme qui est un ennemi intime, hein, un ennemi dangereux en tout cas. Hein. Voilà, un ennemi dangereux. Ah ouais, d'accord. C'est la bonne femme hein, qui veut tout régenter. Ah bah ouais, elle est le chef de... Oh là 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 là. Moi, je sais même pas si je vais aller voter. Hein. Supprimer la liberté. Partager le fardeau. Ah non, mais c'est supprimer la liberté de se tirer. Hein. Il n'a pas la liberté. Il rêve de pouvoir prendre... Voilà, je vais vous les montrer bien. Hein. Il rêve de pouvoir prendre un petit peu de large, hein, du repos, de quitter cet enfer que nous vivons tous, hein, lui et nous d'ailleurs. Hein. Et il n'a plus le droit de prendre le large. Hein. Il faut qu'il reste. Hein. Il faut qu'il... C'est lui. Hein. Donc, il faut qu'il se conforme à son rôle de chef, de maître, à cause de cette bonne femme. Ah bah ouais, regardez comment elle répond bien jusque-là. Il a été humilié par les mesures qui ont été prises. Très bien. Non, non, mais il va falloir que ça s'arrête, hein, tout ça. Bah écoutez, regardez comment ça répond, quoi. Il dépend de l'argent, bah tu m'étonnes. Hein? Mais la bonne femme aussi, elle dépend du fric. Hein. Vous savez qu'en Europe, on est ruinés, hein, mes amis. Bon, je vous les fais une à une et puis après on regarde l'ensemble. Hein.
Bon, est-ce que ça, c'est une arme? Ah là là, ouais. J'ai l'impression, hein, il y a... Se conformer à son rôle de maître. Ah là là, il y a... Est-ce que c'est lui qui demande pardon? Est-ce que c'est lui qui demande pardon? Vous savez, c'est lui, c'est comment il s'appelle? Superman. Est-ce que qui va demander pardon à qui en fait, hein? C'est qui Superman? Est-ce que c'est Superman le maître qui va demander pardon parce qu'il dépend du pognon, hein? Bah oui. Ou est-ce que c'est cette femme hein, qui l'a humilié avec ses mesures, hein? Oui, ça se lit aussi comme ça. Bon, une lutte de pouvoir. Il est rentré dans une lutte de pouvoir. C'est pour ça il peut pas se tirer en fait. Là, je veux dire, on lui supprime sa liberté. Je vous l'avais dit dans un très vieux tirage sur Poutine qu'on m'a fait, voilà, que les mêmes bataves satanistes euh, m'ont supprimé, m'ont signalé, donc il n'existe plus. Je vous l'avais dit, Poutine, et je vous l'avais dit, et c'est resté dans ma tête, ce qui est assez dingue hein, d'ailleurs, puisque j'oublie tout ce que je raconte, mais ça non. Je vous avais dit, Poutine, il a un problème, c'est qui a sa place. Et à l'époque, j'avais fait les tarots. Et les tarots, il avait un problème, c'est-à-dire, il veut bien se tirer, mais son problème, c'est qui est-ce qui peut prendre sa place actuellement? Personne. Et je retombe sur le fait que là, il rêve de partager le fardeau, mais il ne peut pas. Il ne peut pas prendre son envol, il ne peut pas se tirer du pouvoir. Et il a affaire à l'intérieur, je retombe sur le même tirage, il a affaire à l'intérieur de la Russie, dans ses problèmes intérieurs, politiques, à une lutte de pouvoir. En fait, il est vissé. Dans mes cartes, là, il est vissé au pouvoir parce que personne ne peut le remplacer. Il voudrait bien se tirer, mais il ne peut pas. Il dépend du pognon. Oh, putain. Et ça, c'est vrai, hein. Je veux dire, la rouble, le rouble, dites comme vous voulez. Euh, le rouble, ça va, hein, il est remonté, mais il faut je veux dire, il y a quelqu'un qui doit vendre le pétrole, il faut qu'il redistribue à sa population, le niveau de... Oh là 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 là. Dans les apparences, ça c'est une apparence. Vous voyez, le fait qu'on veuille forcer Poutine, c'est un mensonge, c'est une apparence. Qu'on puisse le forcer à faire quelque chose. Regardez, les humiliations, il a été humilié par les mesures qu'on a prises contre lui, mais en fait, il y a ces mesures, euh, il y a un mot pour ça en français. Euh, enfin, bref, les mesures méprisantes qu'on a prises contre lui, en fait, ça ne lui a rien fait. Il s'en fout. C'est en apparence qu'on le contraint. Mais c'est une apparence. En fait, il n'est pas contraint. Dites donc, je vais m'arrêter là avec le tirage Poutine, parce que jusque-là, les cartes, elles avaient envie d'en parler, hein, ou moi d'ailleurs. Et voyez, voilà. Il dépend du rouble, hein, Poutine. Voilà. Combien il va faire, il va pouvoir vendre son pétrole, comment va se passer son commerce international avec la Chine, etc. Parce que voilà, et il hésite. Mais c'est toujours au niveau du fric, hein, parce que là, on a un pauvre malheureux quoi, qui tend la main. Voilà, il hésite à demander de l'aide. Hein. Et là, c'est vraiment, vraiment, à mon avis, c'est l'Europe. Hein. C'est cette femme. Et il veut se libérer des sanctions, Poutine.
Voilà, il va demander pardon. Il veut se libérer des sanctions. Il y a une lutte de pouvoir à l'intérieur de la Russie, mais une lutte de pouvoir politique interne à la Russie dont on ne sait rien, hein. Voilà. Entre la propagande, machin, on ne sait rien. En apparence, il est forcé, mais en fait, non. Il hésite à demander de l'aide. Ah, ben d'accord. Il hésite à demander de l'aide pour se libérer des sanctions. Mais attendez, si Poutine demande de l'aide à la Chine, je peux vous dire que ici, là, la bonne femme, elle va faire 2 tours dans ses baskets, hein, je peux vous le dire, hein. Je vous ai tout dit, hein. Il veut se tirer, d'accord? Mais il veut partager ce qu'il porte, en fait. Mais j'ai l'impression, il veut encore s'en libérer. Non, mais regardez. Se libérer des sanctions. On va faire un petit champ sémantique. Se libérer des sanctions. Partager le fardeau. Un rêve de départ, de liberté, de vacances. Il en a marre, hein. Bah tu m'étonnes. Euh, une hésitation à demander de l'aide. Je vois qu'à la Chine ou aux pays arabes, hein. Dépendre du pognon. Bah oui, il a des problèmes à l'intérieur, hein, voilà. Mais alors, par contre, je veux dire, les sanctions qu'on prend contre lui, hein, le fait de le forcer à, vous voyez, c'est une main qui tient un poignet, moi je te force à mettre la main au feu, quoi, hein. Et ben, en fait, c'est un mensonge, hein. Ça n'a pas de prise, hein, sur lui. Voilà. C'est en apparence. Et qu'est-ce que j'ai là? Voilà. Et ça, c'est vraiment en Russie, en Russie, qu'il doit se protéger. Moi, je pense réellement, je l'avais vu, hein, dans le premier tirage. C'est où? Il est où mon truc? Voilà. Il est sur la route, là, d'un problème politique intérieur. Ah oui, oui, oui. Qui va être bien emmerdant. Et il est obligé de se protéger politiquement. Il est dans une lutte de pouvoir interne à la Russie. C'est-à-dire, les gens, est-ce qu'ils ont envie de Poutine ou pas envie? Lui, il a envie de se tirer, hein, mais bon, d'accord. Moi, je pense qu'il vaincra, lui, à l'intérieur de la Russie. Maintenant, je peux me tromper, hein, bien évidemment. Euh, c'est chaud pour Poutine. C'est très chaud pour Poutine. Parce que la bonne femme, là, la bonne femme, et on sait qui c'est Van der Strompf, euh, elle lui a enlevé du pognon, hein. Ah oui, où est-ce qu'elle est, ma carte de pognon? Voilà. Eh oui. Donc, ça va poser problème pour les prochaines élections. Il se protège, hein, chez lui. Il protège ses intérêts. Bon, il protège aussi son intimité, hein. Est-ce que Poutine est malade? Vous savez, voilà. Non, je vous les montre pas. J'ai quand même, j'ai quand même une victoire, hein.
Voilà, au poteau. Hein. Donc, c'est ce que je vous avais dit dans mon dernier tirage. Il n'y a personne pour le remplacer, quoi. C'est ça le problème, en Russie. Et c'est le problème de Poutine. Quelle est la première carte qui sort? C'est partager le fardeau. Mais il ne peut pas. Il n'y a personne, il est seul. Il est seul. Eh ben, écoutez, mes pauvres enfants, résultat des courses, problème politique intérieur pour Poutine, mais ça n'étonne personne. Il va peut-être demander de l'aide. Hein. Il va peut-être devoir tendre la main vers alors je sais pas qui. Hein. Ça peut être l'OPEC, l'OPEP, pas l'OPEC, l'OPEP. Ça peut être la Chine. Vous savez, voilà. Bon, bah écoute, mon pauvre Poutine, t'es bien seul, hein, mon ami. Alors si je dis mon ami, forcément, t'as les hyènes folles qui viendront signaler. Moi, je crois que Poutine sera réélu simplement parce qu'il n'y a personne d'autre. Je vous l'avais déjà dit et je me répète en fait. Ça me fait bizarre d'ailleurs de me répéter. Et puis moi qui oublie tous mes tirages, parce que quand je tire les cartes, je réfléchis pas. Ça me fait drôle. En 3 cartes, Poutine avec le symbolon, ou en une. Poutine, Vladimir, Poutine. Ah, elle veut venir, hein, Sans commentaire. On retrouve la liberté, hein, avec le gars qui hurle ici, reviens, reviens, hein, ouais. Et elle qui est enlevée, elle est enlevée. Hein. Donc. Et la chasse à la licorne qui n'existe pas. Bon, ben ça ne nous dit pas grand-chose. Donc je vais faire le tirage, hein, parce que moi j'aime pas quand ça dit pas grand-chose. Enfin, en tout cas, ça ne me dit pas grand-chose à moi, donc ça ne me convient pas. Moi, il faut que ça réponde. Hein. Mais comme j'ai Vladimir Poutine, pourquoi j'ai ce vampire qu'est-ce que c'est? Pourquoi j'ai cette soif? Je veux dire, j'ai cet enlèvement. Hein. J'ai pas... Est-ce qu'il est malade? Qu'est-ce qui se passe? Mais j'ai l'impression qu'il est intouchable, en fait. Parce que j'ai quand même cette chasse à la licorne dont on sait qu'elle n'aboutira jamais. D'accord? Parce que la licorne, sur l'image du symbolon, elle est protégée par le buisson ardent. Donc le gars qui veut la tuer, il n'est pas encore né. Hein. Voilà. Bon. Oh là 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 là. Mais pourquoi cette licorne? Pourquoi? Donc on y va les cartes. Allez, hop. Vladimir Poutine. Est-ce qu'il restera au pouvoir? Ah, il est blessé. Hein. Il est blessé, Poutine. Il en a ras-le-bol, je vous dis. Il est blessé par des gens instrumentalisés par des mains diaboliques. Bien. J'ajoute rien, j'ai rien à ajouter, on fait le tirage. C'est pas grave, on y va. Est-ce que Poutine restera au pouvoir? J'avais posé cette question il y a longtemps. Hein.
Mais pourquoi je me souviens de ce tirage alors? Je ne sais pas. Vous vous souvenez quand je vous disais j'étais la plus nulle de YouTube? On va garder les bonnes habitudes, hein. Moi, j'ai pas vocation à être la meilleure, hein, ça m'intéresse pas. Moi, c'est les partages qui m'intéressent, c'est ni être la meilleure, le temps. Elle file. Bon, c'est le temps qui va jouer. Hein. Ben voilà, le temps. Elle voulait sortir, je l'avais au dos du paquet. Une bénédiction dans le temps. C'est un peu l'ange de la tempérance, vous voyez, qui distribue ses bienfaits. La punition. Encore une carte de manipulation. Il y a la manipulation dans le temps. Enfermement de la Russie, hein, très certainement. Les unions, ça peut être l'union du peuple, comme ça peut être l'Union européenne. Ça peut être l'union de ces zélateurs, comme ça peut être l'union de ses ennemis. La sagesse, le sommeil protégé par le buisson ardent, mais en fait c'est l'immobilité forcée, puisque sans le baiser du prince, on n'arrive à rien. C'est-à-dire sans une aide extérieure amicale ou amoureuse. Enfin, en ce qui concerne Poutine et la mort. Eh ben. Non mais ici, là, sur cette dernière ligne, là, j'ai vraiment du Poutine ralenti et malade. Je suis désolée. Hein. Ici, là, ici, sur cette dernière ligne, j'ai quand même du Poutine affaibli, qui n'est pas au meilleur de sa force. J'ai la punition, j'ai la fuite devant ses responsabilités. C'est pas un très joli jeu. Hein. J'ai quand même le chantage. C'est du chantage. Hein. Si t'es très très gentil, tu vois, le monsieur, il dit, si t'es très très gentil avec moi, je vais t'ouvrir la porte de ta cage. Et effectivement, Poutine, il est en cage. Bah ouais, il peut plus bouger. Hein. Il a les Américains, les Européens, je ne sais qui aux fesses. Va savoir ce qui se passe en sous-main. Est-ce que la Chine aide vraiment la Russie ou est-ce que la Chine fait des accords comme elle l'a déjà fait avec la couronne d'Angleterre, hein. Je vous rappelle quand même, quand la reine signe des accords Commonwealth avec la Russie via un déplacement royal anglais. Ah oui, oui, la reine hein, s'est déplacée elle-même il y a 18 mois pour aller signer avec l'Australie, donc le Commonwealth, c'est-à-dire donc chez elle, des accords avec la Chine. Donc, quand tu cherches bien, tu vois, au niveau politique, tu trouves toujours cette putain de reine d'Angleterre. Putain de reine d'Angleterre. D'ailleurs, je vais peut-être te faire un petit tirage parce que tiens, tu viens bien de me gaver. Donc, Poutine, il fait l'objet d'un chantage. Il y a une manipulation, il y a un chantage, il y a une union. Dans ce chantage, ben on sait très bien, personne ne veut prendre ses responsabilités, putain. Là, ici, j'ai ma santé de Poutine, on n'est pas au top. Hein. C'est la fin de l'Union aussi. Hein. C'est-à-dire qu'on va apprendre des choses sur l'Union européenne, hein, qui ne veut pas, qui refuse ses responsabilités. Moi, vous savez, les Anglais, ils sont à l'abri. Hein. Là, on va vraiment apprendre sur l'Union européenne. Hein. Ah oui, oui, oui. Parce que l'Union européenne a fait le jeu des États-Unis. Ah oui, 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 ils sont des alliés. Nous sommes alliés, parce que la France n'existe plus. Hein. Comme nous l'a dit notre président de la République avec son parti européen, mais pas français. On n'a même pas la peine d'aller voter. Hein. Voilà, autant voter aux élections européennes directement. Et donc, toutes ces unions-là,
vous savez, ces alliés magnifiques, hein, tout le monde est dans la sauce, hein, y compris les Anglais d'ailleurs. Tous les pays, du plus petit au plus grand, refusent leur responsabilité. Mais cette union, elle va exploser. Je vous le dis. Après, on verra si j'ai raison, puis si j'ai tort, je vais pas me suicider, mes amis. Hein? Voilà. Que ça soit clair. Il y a le temps du chantage. Le temps du chantage. Ici. C'est un chantage qui va s'étaler dans le temps. Et on va peut-être le connaître, le chantage. Hein. Mais il y a quand même des gens qui ne veulent pas que ce chantage, qu'on soit au courant de ce chantage. De la manipulation dans le temps. Mais la lumière sera faite, hein, sur la manipulation. La lumière sera faite aussi sur le fait que Poutine himself ne puisse pas vraiment bouger. Non, mais il est enfermé, hein, il est enfermé peut-être par dans sa politique intérieure russe, il est enfermé aussi par tous les gens qui sont autour et qui l'enferment. Et l'histoire pour Poutine se termine mal, hein, je vous le dis, voilà. Mais vous savez, hein, si je ne me trompe pas dans mon interprétation, l'histoire, ici, elle se termine mal pour les manipulateurs aussi. Vous savez, tout est lié, hein, sur cette planète. Il y a des manipulateurs, il y a une union de manipulateurs, mais qui va être réduite à l'immobilité. Hein. C'est une histoire qui va très mal se finir, hein, pour tout le monde. Alors là, je peux vous le dire, là, dans mon tirage, pour tout le monde, voilà, le monde entier, ça va très mal se finir. Que ça soit pour Poutine, qui n'est vraiment pas en grande forme, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, mais pour que ce soit aussi pour les les alliances qui vont exploser en vol et dont on va finir par connaître les tenants et les aboutissants. Il y a le temps qui va libérer, mais je le vois mal barré, je ne vais pas aller jusqu'au fond de ma pensée. Hein. On est vraiment, il y a un chantage qui est fait, personne ne veut en prendre la responsabilité, mais la responsabilité, elle va éclabousser tout le monde. Et Poutine et les alliés, vous savez, le camp du bien, n'est-ce pas? Il va être aussi éclaboussé. Bah écoutez, c'est pas top du tout. Je sais pas pourquoi. Bah voilà, la guerre. Et c'est la guerre civile qui va toucher aussi bien la Russie, chantage à la guerre civile, mais qui va toucher l'Europe aussi. Il y a des gens à la manœuvre. Hein. Enfin là, je vous apprends rien. Hein. Bon, pas terrible, pas terrible, pas terrible. Des guerres fratricides. C'est le conflit, le chantage. Vous savez, je viens de tirer 2 soldats là sur le chantage. Le chantage, c'est vraiment la guerre en cours. J'appelle pas.
C'est un conflit en cours, quoi. Je veux dire, l'Europe, les alliés anti-Poutine, ils sont pas corrects hein, dans cette histoire. Ils ont beau dire, nous, on est de l'Ukraine, machin, tout ça. Bah, tu t'y prends très mal, hein, tu vois. Donc, depuis le temps que tu t'y prends très mal, parce que là, ça fait des mois, pourquoi tu changes pas de politique? Parce que derrière, il y a un chantage à quelque chose. Il y a des alliances contre nature. Je vais couper cette vidéo et je vais nous faire la reine d'Angle-Schtroumpf. D'accord? Ou la semaine. Mais j'ai pas envie, je sais pas pourquoi. Peut-être parce que cette semaine, elle est pas... tu vois? Elle est pas top top. Hein. On va le savoir tout de suite. La semaine du 6-6, ça part mal, hein, de toute façon. Il ne manque plus qu'un 6. La semaine du 6-6, les cartes. Un nouveau projet. La semaine du 6-6. Le temps. C'est marrant, hein, j'ai le projet, j'ai Dieu, c'est inscrit en fait. Et un choix. Je la sens pas cette semaine. Je vous assure, je la sens pas. À tort peut-être. On va peut-être se faire la semaine quand même, et puis la reine d'Angleterre demain ou un peu plus tard. Bon, je coupe, je reviens. À tout de suite.